Alors, le corrigé de l'exercice numéro 3 sur votre fiche. Donc, on vous disait, on lance 2 dés cubiques, donc des dés classiques, hein, équilibrés, numérotés de 1 à 6. Et on prend comme issue de l'expérience aléatoire la somme des 2 numéros sortis. C'est-à-dire, c'est ce qu'on fait typiquement quand on joue au Monopoly ou quand on joue à n'importe quel jeu qui se joue avec 2 dés. En général, ce qu'on utilise, c'est la somme de ce que vous avez obtenu sur vos 2 dés. Donc, on vous demandait d'abord d'utiliser un tableau à double entrée pour préciser les différentes issues de l'expérience. Donc, j'ai préparé le tableau ici pour gagner un petit peu de temps. Donc, un tableau à double entrée, hein, c'est un tableau ligne-colonne. Donc, le D1 peut valoir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pareil pour le D2. Et donc, on s'intéresse à la somme des, des 2 dés. Donc, on va mettre dans chaque case la somme qu'on obtient. Donc, c'est pas très compliqué, hein. Donc, à chaque fois, hein, bon, ici par exemple, 2 et 2, j'obtiens 4, 2 et 3, 5. Le double 6. Donc 6 et 2, 6 et 3, 6 et 4, 2 et 3, 2 et 4, 2 et 5. Voilà, je pense que je me suis pas trompée. Donc mon tableau à double entrée, il est là. C'est-à-dire que ici, j'ai en tout 36 lancers possibles sur mes 2 dés. Puisque j'ai 36 cases dans mon tableau, donc 36 lancers possibles. Et à chacun de ces 36 lancers, j'associe un nombre qui est la somme des 2 lancers. Donc ici, il y a équiprobabilité sur les 36 lancers possibles, hein. 36, 6 fois 6, 6 fois 6. Donc il y a équiprobabilité, on va le noter pour la question 2. Il y a 36 lancers, il y a 36 lancers équiprobables. J'ai autant de chances d'en avoir un plutôt que l'autre. Équiprobable. Donc, quelle est la probabilité des événements suivants? Donc, l'événement A, c'est obtenir 5. Donc, où est-ce que j'obtiens 5 dans mon tableau? Sur cette ligne-là, sur cette diagonale-là. Voilà, c'est-à-dire que pour avoir un 5, il faut que je fasse soit 4 et 1, soit 2 et 3. Alors, il y a chaque fois en double, oui. Si les 2 dés, s'il y a un bleu, un rouge, 4 et 1 et 1 et 4, c'est 2 lancers, bien 2 lancers différents. C'est-à-dire que c'est les mêmes sommes, je fais la somme 3 et 2, mais j'ai 2 lancers différents. Il y a 2 dés donc qui vont me donner 2 et 3. Donc la probabilité du coup de l'événement A, ça va être 4 sur 36, c'est-à-dire 1/9. Si je simplifie par 4. J'ai une chance sur 9 quand je lance mon dé d'avoir un 5. La probabilité de l'événement B, c'est obtenir un nombre supérieur à 10. Alors, les nombres supérieurs à 10, ouais, on va mettre supérieur ou égal à 10 d'ailleurs. Ils sont là, dans le petit triangle au bout, hein. Donc, on va prendre supérieur ou égal, hein. Donc, ici, j'ai 6 résultats possibles qui vont me donner un nombre qui vaut au moins 10. Donc, on va avoir 6 sur 36. C'est-à-dire une chance sur 6 d'avoir un nombre qui vaut au moins 10. Et enfin, l'événement C, obtenir un résultat pair. Alors, les résultats pairs, alors, on va les entourer. Donc, il y en a un ici. Donc, je peux avoir soit 2, soit 4, soit 6, soit 8,
10 ou 12. Donc des résultats pairs, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc j'en ai 18 sur 36. Donc l'événement, c'est obtenir un résultat pair, c'est 18 sur 36, c'est-à-dire une chance sur 2. Et enfin, quel nombre a-t-on le plus de chances d'obtenir? Eh ben, le nombre qu'on a le plus de chances d'obtenir, celui qui revient le plus souvent dans le tableau, c'est le 7. Le 7 qui va intervenir 6 fois dans notre tableau, et c'est celui qu'on voit le plus souvent, hein. Le 8 et le 6, il n'y en a que 5, puis 4, puis 3, puis 2, puis 1. Donc ici, le nombre qu'on a le plus de chances d'obtenir quand on lance 2 dés, qu'on s'intéresse à la somme, c'est le nombre 7. Le nombre 7 est le plus probable avec sa probabilité de une chance sur 6. Donc une chance sur 6. C'est-à-dire 6 sur 36 plus exactement. Voilà, c'est tout pour cet exercice.